Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 8 décembre. L'année file et les étudiants doivent déjà penser à leur orientation. Pour les aider, rien de tel qu'un escape game pas comme les autres. Objectif, résoudre des énigmes pour découvrir la réalité des métiers. La CCI a organisé l'événement au Zoudéry avec une vingtaine d'écoles et de centres de formation. De quoi guider les jeunes sans stress et de façon ludique. Louise Minouri nous y emmène. Dans une chaîne de production automatisée, quel outil est le plus utilisé? Les robots, les drones, les imprimantes 3D? Résoudre des énigmes pour tenter de trouver sa voie. C'est la mission de Lilia, 22 ans, qui cherche à se réorienter. On a appris des chiffres qu'on ne connaissait pas, du coup, donc c'est bien aussi parce qu'on voit aussi comment les secteurs de métier ils évoluent. Et puis après, on apprend aussi à casser les codes, de dire, par exemple, à la santé, on pense médecin, infirmier, alors que c'est loin d'être que ça. Donc c'était aussi l'occasion du coup, d'apprendre des métiers qu'on ne soupçonnait pas dans les différents domaines d'activité. Du coup. Pour d'autres, cet escape game est le premier pas vers un choix d'études. Je suis actuellement en seconde et j'étais venu à la base pour trouver un stage parce qu'on était en recherche et qu'on a vu l'annonce. Et en plus pour les spécialités, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet de voir ce qu'on veut faire, ce qui nous intéresse réellement pour les choix qui vont arriver. Parce que dès la première, on va avoir des spécialités à choisir qui vont être importantes pour le reste de nos études. Au total, 6 énigmes sont à résoudre, chacune correspondant à un secteur d'activité. L'objectif, rendre l'orientation plus attractive. Vous allez parcourir 5 zones de jeu. Pour chaque énigme, en fait, il y a une partie qui va être sur le côté technique, c'est-à-dire ils vont apprendre des choses, par exemple sur le transport, mais il y a toujours une petite partie fun qui est plus sympa quand même pour un petit peu intéresser tout le monde, en fait, tout simplement. Et pour chaque pôle, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Apprentissage, léger, mais apprentissage. Et la deuxième partie, le côté un peu plus fun. Cette mine d'orientation peut paraître complètement simple, mais en fin de compte, je trouve qu'elle a encore plus d'intérêt parce que les jeunes au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture économique, les changements de métier, l'IA, sont encore plus désorientés qu'avant. Ils ont besoin de repères et d'échanges et de choses simples pour pouvoir s'orienter le mieux possible. Donc ce format, il est indispensable, en tout cas en 2025, et je suis très fière qu'on le porte ici en Vendée. Les lycéens ont jusqu'au 12 mars 2026 pour s'informer et formuler leurs premiers vœux sur la plateforme Parcoursup. Côté santé, le Téléthon a rythmé le week-end. Nouveauté cette année, le plateau télé du Téléthon 85 s'est installé au ciel, une première. Sur le terrain, 170 équipes de bénévoles présentes partout pour soutenir et accompagner les animations. Au total, près de 300 rendez-vous culturels, sportifs et festifs en Vendée. Un élan de solidarité bien présent. On a été invité par les organisateurs du Téléthon pour retracer un petit peu l'histoire de Marine, parler de sa maladie rare qui est une pachygyrie, donc c'est vraiment une maladie qui est assez peu connue en France, et puis expliquer un petit peu son parcours de vie, les progrès qu'elle a pu faire, alors non pas grâce à la recherche, mais grâce plutôt à la technologie, aux innovations technologiques avec notamment le robot de marche. Puis c'est l'occasion de parler aussi du rôle des parents aidants, donc ce que moi j'appelle les Andy aidants, qui sont moteurs en fait dans l'évolution positive de leur enfant. Aux Herbiers, on parle qualité de vie au travail, un sujet essentiel surtout dans le monde agricole. La MSA Loire-Atlantique Vendée a réuni salariés, exploitants et chefs d'entreprise pour une conférence dédiée à la qualité de vie au travail dans le cadre de la quinzaine du bien-être mental. Au cœur des échanges, l'écoute, la prévention et un message fort, mieux travailler, c'est aussi mieux produire. On y reviendra plus en détail ce soir dans l'édition de 18h. Connaissez-vous la boccia, un sport de boules proche de la pétanque adapté aux personnes aux situations de handicap? La Vendée accompagnait la 3e journée départementale qualificative pour les championnats de France. 23 compétiteurs étaient en lice, certains épaulés par des accompagnants pour placer la balle. Des jeunes en formation dans le sport assuraient également l'arbitrage et l'organisation. Reportage signé Louise Viadger. Isabelle a été médaillée de bronze au régional. Alors cette année, elle espère marquer un maximum de points pour se qualifier au championnat de France de boccia. Pour la gagne. Vous savez, on est des personnes handicapées. Et là, on remet le pied à l'étrier. Et ça fait beaucoup de bien. Ça redonne du baume au cœur. La boccia permet aux personnes lourdement handicapées de jouer. Elles sont accompagnées d'un assistant. Il reste dos au jeu et n'intervient qu'à la demande du sportif. C'est la personne avec qui je vais avoir le contact
maximale, c'est-à-dire la communication. Parce que c'est moi qui vais lui dire comment mettre la rampe, comment la déplacer, à quelle hauteur je vais mettre les balles, quelle balle je souhaite, etc. Et c'est vraiment de la communication. Alors verbale, gestuelle, il faut vraiment très bien s'entendre. D'autant plus que le binôme n'a pas le droit de parler. Pour la première fois, des jeunes en formation dans le sport arbitrent cette journée départementale de la boccia. On tourne, soit on fait les chronomètres, soit on compte les points, on arbitre et il y a vraiment un règlement qui est assez strict au sport. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'il y a, si on peut faire quelques erreurs, c'est vraiment puni dans le sport. Les élèves ont suivi 2 jours de formation pour arriver aujourd'hui à cette expérience grandeur nature. On est sur des épreuves certificatives, donc cette manifestation ne compte pas pour les examens. Mais par contre, ça peut donner justement des vocations à certains. Se dire que c'est une piste de métier pour eux, ils en ont les prérogatives. Donc là, ils voient vraiment ce que c'est avec le public. Sur 28 compétiteurs, 9 ont validé leur présence, une obligation pour intégrer le classement régional. À La Roche-sur-Yon, un nouveau partenariat renforce les liens entre la Vendée et le Bénin. Depuis 1992, les deux territoires travaillent ensemble. Une cinquantaine de projets ont déjà vu le jour dans la santé ou l'éducation. Cette fois, place à la culture. Le département a signé un accord pour développer la lecture publique. La Bibliothèque nationale du Bénin a fait appel à l'expertise vendéenne. Un nouvel élan pour un accès aux livres plus large et plus structuré. Malgré la forte richesse des collections qui sont déployées, le fonds africain, notamment béninois, n'est pas très présent. Ce n'est pas la faute de la Vendée en général, mais c'est aussi l'occasion, à travers cette convention, ce partenariat-là, de voir dans quelle mesure construire des passerelles entre les dispositifs d'acquisition qui sont ici, mais également les fonds documentaires, la création littéraire locale au niveau du Bénin, pour que le Bénin soit présent, davantage présent dans les rayons, à travers des livres, à travers des auteurs qui viennent présenter ces livres-là, à travers des conteurs. Et c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.